Bonjour mesdames et messieurs, c'est le coach Borissia Maimbo, Mindset et Transformation Coach, avec pour mission d'aider cette femme-là qui est passée par des traumas ou qui est en ce moment en train de passer des situations difficiles, lesquelles n'empêchent vraiment de voir ce pourquoi elle est née en fait, c'est-à-dire que le fruit, le jus là en fait. Donc, c'est une autre plateforme sur laquelle on se retrouve aujourd'hui, née pour une mission, mais spéciale Fête des Pères. Et nous avons un invité de classe, un invité d'honneur. Si tu ne le connais pas, je ne sais pas ce que tu attends en fait. D'accord? On le voit tout le temps, partout sur YouTube, partout un peu en fait. Donc voilà, il s'agit du coach Darcy, Master Coach. Donc vraiment, c'est un honneur pour nous de l'avoir ici. J'espère que tu prendras le temps, homme comme femme, d'avoir un cahier, un calepin, prendre ton jus de fruits et ton thé et tu le sirotes comme j'aime bien le dire, afin que nous puissions vraiment nous amuser en même temps en nous éduquant. Parce que le but de cette émission, ce n'est pas de dire que nous sommes les meilleurs, d'accord? Nous aussi, nous avons commis des erreurs. Chacun, nul n'est parfait. Le coach n'est pas parfait non plus. Donc, raison pour laquelle j'aimerais que nous prêtions attention et qu'ensemble, d'accord, nous puissions former ces leaders pour que demain, la génération de demain, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, puissent vraiment jouir de ces fruits-là. Donc, sans plus tarder, je vous présente le coach Darcy. Alors, coach, peux-tu te présenter à notre audience, s'il te plaît? Et d'abord, merci d'avoir répondu à cette invitation malgré ton programme très chargé. Sois la bienvenue. Ben, écoute, c'est un plaisir, hein, Bricia. On se connaît quand même depuis des années. Donc, on a pu collaborer à plusieurs reprises. Tu es venu à plusieurs Activation Tours, donc merci beaucoup. 2 fois Atlanta, 1 fois en Caroline du Nord. Donc, vraiment, c'est vraiment un plaisir. Et bien sûr, un petit clin d'œil à Success Academy, hein, dont l'école de leadership dont tu fais partie avec le coach de la sagesse, le coach Thierry Aouret. Et donc, bon, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach international, conférencier. J'ai formé plusieurs coachs de renommée internationale qui sont connus dans le monde francophone, dans le monde anglophone. Et j'ai une compagnie de communication, en fait, en stratégie média et en monétisation de revenus et de contenu plutôt aux États-Unis, dans l'État de Géorgie, à Atlanta. Donc, j'exerce en fait dans le marketing mondialement depuis 2002. Donc, ça fait 18 ans. Je suis à fond dans le marketing, que ce soit pour les livres, les formations en ligne, tout ce qui est stratégie digitale et bien sûr traditionnelle qui concerne le média et le business. Donc, voilà. Super, super, vous avez tous entendu. On t'appelle, le master coach, a.k.a. le père, le père de la francophonie, vraiment comment dire, le père du coaching à la francophonie, en fait. Comment tu te sens? Parce que j'aime bien dire aux gens que ce n'est pas les titres, d'accord, c'est le fond. Et comme tu dis, pour te côtoyer et pour te connaître personnellement, ta femme et toi, que je salue humblement, vraiment, et que je remercie parce qu'on dit bien derrière, un homme se cache une femme, et on en parlera en venant vraiment. Est-ce que ce titre, en fait, te donne des ailes? Non, c'est pas des ailes du tout, parce qu'il faut toujours te rappeler que tout don vient de Dieu, numéro un. Donc, ce n'est pas toi qui fais ce que tu fais. Et il faut savoir reconnaître les saisons. Donc, en 2015, quand je décide de me lancer en fait dans le monde francophone, après avoir fait plusieurs conférences aux États-Unis, j'ai en fait recherché des gens qui avaient un gros potentiel. Et donc, pour pouvoir m'investir avec eux, parce que je savais que je n'étais pas en France, je n'étais pas dans certains pays européens ou africains. Donc, il fallait que je forme des gens qui puissent en fait multiplier en fait la, mon message par 10, par 20, par 100. Donc, c'est toujours ça en fait. C'est que moi, je cherche en fait, je cherche pas à être populaire, je cherche à avoir de l'impact. J'ai une prochaine vidéo qui arrive bientôt en français, je pense demain ou samedi, je ne sais plus quand, où je vais en fait donner en fait une définition. En fait, c'est quoi la différence entre vendre au marché et vendre dans une boutique de luxe? Donc, quand tu vas au marché, en fait, quand tu es assis à ta table au marché, tu peux avoir en une journée peut-être 5000 personnes qui vont passer devant ta table. Tu ne vas pas forcément faire un gros chiffre d'affaires parce que tu as 5000 personnes qui sont passées devant ta table. Mais si tu as une boutique de luxe, les gens qui viennent acheter dans ta boutique, même si tu as 10 clients, tu peux faire le même chiffre d'affaires que la personne qui a la table au marché, qui voit 5000 personnes pendant un an, toi, tu peux le faire en un jour. Donc, je me concentre plus sur des leaders et transformer les leaders, gens qui ont un potentiel de leadership, qui, eux, vont impacter des milliers de personnes, au lieu de me concentrer sur la masse et en fait des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent.
je vais un peu plus décortiquer. C'est-à-dire, par exemple, j'ai toujours dit dans mes vidéos, c'est plus facile d'avoir 10 personnes qui te donnent 10 000 € que 100 000 personnes qui te donnent 1 euro. Parce que quand c'est une question de valeur et que la personne a besoin de quelque chose, tu ne vends pas en fait. Tu offres un service à une personne qui recherchait un service. Donc, quand tu cherches quelque chose, la valeur, en fait, le prix de ce que tu cherches, c'est pas trop important parce que tu sais que tu as vraiment besoin de cela. Au lieu d'essayer de convaincre des gens que tu as un produit dont ils ont besoin. Donc, c'est trop d'efforts. Donc, je me concentre plus sur des leaders avec qui je m'investis à fond, on garde des bons rapports pendant plusieurs années. Je cherche en fait à avoir des clients pour un lifetime, pour toute une vie, que d'avoir différents clients juste pour une seule transaction. Donc, c'est comme ça que j'ai pu avoir ce genre d'impact et impacter plusieurs coachs qui sont aujourd'hui connus dans le monde francophone. Et au moment où j'ai commencé à le faire, en 2015, surtout dans le milieu africain chrétien, je précise, les coachs francophones chrétiens avaient un peu peur de parler d'argent et surtout de faire des conférences dans leur pays, dans le monde entier. Donc, je commençais à faire des conférences mondiales que j'appelais Activation Tour, donc pour activer en fait les destinées de certaines personnes que la plupart des gens suivent sur la toile dans le monde francophone aujourd'hui. Et je donne la grâce en fait et la gloire à Jésus-Christ, quoi, parce que j'ai juste obéi à quelque chose, ça aurait pu être une autre personne. Donc, ça me touche vraiment quand les gens m'appellent le père. Donc, voilà quoi. Donc, c'est juste, j'ai juste eu la grâce d'écouter Dieu un bon moment et avoir les moyens de le faire au moment où il m'a demandé de le faire, en fait. Donc, voilà. Vraiment, merci, coach. Comme je dis souvent, j'ai appris à mes dépens. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et tu nous démontres vraiment que c'est grâce à l'obéissance, le fait d'exécuter exactement au moment où on te donne l'ordre. Parce que nous Ouais. avons un grand, grand problème dans la francophonie. D'accord, ce n'est pas pour critiquer, mais nous avons ce problème de qu'on appelle procrastination, qui est pire qu'une maladie, d'accord, aujourd'hui. Ce qui fait que beaucoup, en fait, laissent passer leur opportunité. Et j'aime bien dire qu'il y a des opportunités qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie, en fait. Il y a un temps pour tout, comme le dit bien dans la parole, et le fait que toi-même tu précises et dire que j'ai pu exécuter à ce moment-là, parce que tu aurais pu dire, oh, je ne pense pas que les Africains sont déjà prêts pour le message que j'ai, d'accord? Je ne pense pas que j'ai tous les moyens matériaux possibles, financiers possibles pour le faire, mais tu t'es lancé et je pense qu'il y a beaucoup de foi dedans, d'accord? Je dis de foi parce que je sais qu'il y a un cours que tu as fait sortir dont j'ai bénéficié également à un moment, qui parlait de la puissance de la foi, qui te donne vraiment, vraiment ces principes, ces clés pour traverser justement l'orage. Et c'est un élément qui fait en sorte que beaucoup de leaders aujourd'hui, d'accord, ou beaucoup de personnes ne se lancent pas à cause de cette peur, en fait. Comment définirais-tu la peur, en fait? Qu'est-ce que la peur? Parce que beaucoup de personnes te disent, ils ne parlent pas de l'argent tant, l'argent c'est généralement en second, ils vont te dire, je ne pense pas que quelqu'un va m'écouter, je ne pense pas que, je ne me sens pas vraiment moi-même, en fait. Oui, j'ai envie de dire quelque chose, mais j'attends, je ne sais pas quoi, excusez-moi, que le prêtre ou bien que le pasteur ou quelqu'un me dise, mais j'attends quelque chose, en fait. Et qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes aujourd'hui? Parce que le monde a soif, d'accord? Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu et les enfants de Dieu ont encore peur. D'abord, la première chose, c'est que il y a mon père spirituel, qui est toujours mon père spirituel, dont l'année prochaine, ça fera 20 ans, je vais dans son église, donc Dr. Creflo Dollar, qui est ici à Atlanta, nous a toujours dit quand nous formait, en fait, écoute bien, hein, quand il nous formait, très important, parce que j'étais formé dans le leadership pour créer d'autres églises dans le monde entier et tout le reste. Donc, on a une formation de 3 ans et demi. Donc, on était un groupe de 12 personnes. Et il nous a toujours dit, quand tu parles ou quand tu fais quelque chose, ne pense pas que tu le fais selon ton habilité. Je pense qu'en fait, c'est au-delà en fait, de la procrastination. En fait, c'est que les gens ils pensent que c'est eux qui doivent le faire. Donc, c'est Darcy qui va faire, c'est Bricia qui va faire, c'est Coach Thierry qui va faire. Non, tu mets en fait ta confiance dans la personne qui t'a appelé. Donc, moi, je pense que quand il y a un doute, c'est que tu n'as pas encore assez de connaissances sur ta destinée. Tu dois être certain que c'est Dieu qui t'a appelé. Quand tu es certain que c'est Dieu qui t'a appelé, tu n'as aucun doute. Tu n'attends pas qu'un homme vienne confirmer ce que tu fais. Mais il faut aussi ajouter une nuance que j'explique souvent. Des fois, je n'explique pas cela assez. Je ne me suis pas levé un jour et je suis devenu coach.
Je suis d'abord servi dans une église pendant des années, gratuitement. OK? Et après, j'ai eu une parole de prophétie de mon père spirituel qui a confirmé en fait mon appel. Et même quand il a confirmé mon appel, je continuais à servir. Donc, quand on me voit dans le monde francophone, en 2016, parler aux francophones, je parlais déjà aux gens depuis 2002. Donc, quand on me voit apparaître dans le monde francophone, j'ai 14 ans derrière moi, en fait, d'expérience déjà. Donc, ce n'était pas juste que mon pasteur m'a dit ça la semaine d'après. Après, je dis, pouf, je vais à Paris, je vais commencer à faire tournée mondiale. Et donc, je crois que c'est un peu. J'ai jamais eu vraiment le temps, des fois, d'expliquer. Des fois, je l'explique, mais les gens pensent que je suis né sur Facebook, en fait. Que bon, Darcy est venu, il était aux États-Unis, il a vu l'opportunité, et puis il a dit, bon, je vais m'appeler coach, et puis je vais lancer quelque chose. Non. Donc, il y avait déjà du travail. Donc, au niveau spirituel, bien sûr, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire. J'ai été développé, j'ai été testé, j'ai été brisé. J'ai eu en fait cette période en fait, de développement. Donc, quand je viens enseigner, ce n'était pas la théorie, c'était 100% expérience et onction qui venait directement de Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu des résultats en fait époustouflants. Et ce n'est pas le marketing. Je le répète à chaque fois, je l'ai dit quand j'étais invité à l'église de Pasteur Fofi à Montréal. Ce n'est pas, je pense que les gens me posent souvent la question, c'est quoi ton secret? Les gens me reconnaissent surtout sur mon côté technique et médiatique, stratégie, média et tout le reste, business, expansion, global, worldwide. Mais ce n'est pas ça seulement, ce n'est pas en fait mon habilité de faire du marketing. C'est mon habilité de me soumettre à ce que Dieu me dit en fonction de comment je marche avec Dieu. Et donc, en fait, c'est que je prends toute ma connaissance, tout ce que je continue à apprendre, et je soumets tout cela à Dieu. Et je dis, bon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et après, il me dit comment faire. Par exemple, ça fait quoi? 4 ans que j'annonce un livre. Je ne le sors pas parce que je suis paresseux, parce qu'à chaque fois, Dieu me dit, pas maintenant. Pas maintenant. Je dis, mais je vais sortir le livre, pas maintenant. Donc, pourquoi? Donc, j'écoute Dieu, en fait, parce que Dieu, en fait, c'est le meilleur marketeur. Donc, oui, il faut faire le marketing. Oui, il faut faire les vidéos. Oui, il faut avoir les tunnels de vente. Oui, il faut... Mais il faut savoir que c'est Dieu qui sera l'origine de cela. Les gens me posent la question, est-ce que tu as peur quand tu t'apprêtes à parler? Je dis non, au contraire, je suis excited. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes. Je ne sais pas, une fois, le pasteur m'a appelé à World Changer pour parler devant 8000 personnes. Je n'étais pas là. Oh mon Dieu, le pauvre africain, qu'est-ce que je vais dire? J'étais content. J'ai pris le micro, j'ai parlé, mais comme je te parle en ce moment. Donc ça, c'est un don. Donc je ne veux pas dire en fait que tout le monde, si tu as peur, que c'est quelque chose. Non, moi, c'est un don que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné ce don du courage. OK? C'est un don que Dieu m'a donné depuis tout petit. Je n'ai pas peur de faire certaines choses. Donc tout cela, en fait, la façon dont tu as été éduqué, la façon dont ton expérience, ça fait partie de ton appel. Et je pense que les gens doivent arrêter de penser à leur habilité à eux. Donc si moi, je pensais juste que Darcy, j'aurais aussi hésité, j'aurais pas fait parce que bon, voilà et tout. Non. Et des fois, Dieu, quand il te choisit, des fois, il te met une pression où tu n'as presque pas le choix, mais d'agir. Et donc, avec l'expérience, en fait, tu sais reconnaître les saisons dans ta vie. Donc, par exemple, quand j'ai fini Activation Tour 2018, les gens me posaient la question, tu reviens l'année prochaine? J'ai dit non. Tu reviens quand? Je ne sais pas, Dieu ne m'a pas encore dit. Parce que même si je faisais une conférence qui a l'air, le système est bien, tu es venu à plusieurs Activation Tours, Dieu ne m'a pas dit, je ne veux pas que tu fasses ça comme un festival de musique ou bien un festival de jazz. Chaque année, Activation Tour. Donc, on ne réfléchit plus. Allez, on se voit en juin prochain. Hein. Allez, donc, ça devient en fait monotonie. Il m'a dit, non, il faut que tu passes du temps avec moi. Et par exemple, Yann Jamen qui est venu à presque toutes mes Activation Tours, me dit, mais vraiment, coach, à chaque fois, l'onction était différente. Ce que tu as dit était différent parce que justement, ce n'est pas quelque chose de mécanique. C'est Dieu qui me dit, bon, fais ça, va dans tel pays, fais ceci, fais cela. Je ne suis pas un programme de marketing. Personne me sponsorise quand je fais ce genre de choses-là. Je le fais strictement par la foi et l'obéissance, en fait. Que les gens achètent les tickets 3 mois avant ou le jour d'après, ce n'est pas mon problème. Je demande à Dieu de me bénir avec la sagesse pour acheter, en fait. Je paye tous mes billets d'avion, toutes mes salles avant d'annoncer la conférence. Tout est déjà payé, en fait. Donc, ce n'est pas. Comment dirais-je? Je ne joue pas à la roulette russe, quoi. Voilà, on va voir, est-ce qu'il y a des gens qui vont venir? Ah bon, personne ne vient, j'annule. Non. Quand j'ai annoncé, c'est fini, j'arrive, quel que soit Alpha. J'ai déjà tout payé. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça peut aider ce que je disais. Mais ce n'est pas
Je pense pas que c'est quelque chose juste de francophone. C'est une question de leadership. Il faut développer le leadership. Je pense que les gens ne sont pas assez soumis. Le problème que je vois en ce moment, surtout au monde francophone, les gens ne sont pas assez soumis. Les gens n'ont pas encore compris que l'onction, ce n'est pas assez. L'onction sans le caractère, ça va te détruire tôt ou tard. Donc, mieux vaut rester soumis chez un père qui va te couvrir. Parce que souvent, je pense que les gens, ils attirent des combats spirituels qui n'ont pas été équipés en fait à combattre. Quand tu commences à voyager dans le monde toi-même, ou bien tu commences un nouveau système qui n'a jamais été fait, les attaques spirituelles sont énormes. Mais il faut être sûr que tu es capable de surmonter ce genre d'attaque-là. C'est avec l'hygiène de vie que tu mènes en tant que leader. Donc, il y a une certaine routine que tu dois maintenir. Tu dois t'imposer certaines choses. Tu ne peux plus vivre comme tout le monde. Donc, tant que tu n'as pas compris, en fait, c'est quoi le prix à payer, que je veux juste la gloire et les likes et avoir des milliers d'abonnés, ce n'est pas ça l'objectif. Ça viendra. Mais il faut être concentré et être content pour ta portion et ne pas envier une autre personne, en fait. Le mot revient, quoi. Être certain. Tu dois être certain que c'est Dieu qui t'a appelé. Tu dois cultiver ta foi. En passant du temps dans la parole, ça va te fortifier, ça va filtrer tes pensées et ça va élever ton niveau de résistance à la tentation de ne pas faire certaines choses. Et à partir de ce moment-là, les choses vont commencer à couler en fait dans ta vie. Mais je pense que les gens, des fois, voient une personne à distance et puis disent, ah, moi, je vais être comme pasteur Yvan. Oh, je vais être comme pasteur Mohamed. Oh, je vais être comme pasteur Tunassi. Oh, je vais être comme coach Antel, mais tu ne connais pas en fait le prix qu'ils ont à payer dans le privé pour pouvoir avoir ce genre d'impact dans le monde entier. Donc, si tu n'es pas prêt et que tu as des doutes, c'est que ce n'est pas pour toi. Et c'est pas parce que tu as un boulot, que tu vas à l'église le dimanche et que tu n'as pas une plateforme et tu n'es pas un speaker que tu iras en enfer. Il faut découvrir en fait le don que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas tout le monde qui est supposé parler devant la caméra. Ce n'est pas donc il faut trouver en fait ta place dans la société et avoir cet impact-là. Que c'est pas forcément à l'église, c'est pas forcément en tant que coach ou bien homme d'affaires. Tu peux avoir un impact dans la société dans laquelle tu travailles et travailler pendant 40 ans et toujours accomplir la volonté de Dieu pour ta vie en étant dans un emploi pendant 40 ans. C'est possible. Tout le monde ne veut pas être entrepreneur. C'est vrai, les entrepreneurs aiment encourager les gens et tout le reste, mais il faut être sage, il faut être équilibré. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut aussi arrêter de minimiser les gens qui ont un boulot. Un jour, vous avez un boulot, vous aurez besoin d'employés, donc tu ne peux pas faire honte à une personne qui a un emploi en même temps vouloir le bénir. Il faut choisir. Tu ne peux pas bénir et te moquer de la personne. Donc, on ne peut plus avoir ce genre de commentaires. Moi-même, je le faisais avant. Dieu m'a recadré. Tu ne peux pas te moquer des gens qui ne sont pas entrepreneurs comme toi. Tout le monde ne sera pas entrepreneur. Il faut savoir parler avec les gens où ils sont et ne pas leur parler de haut et être humble et comprendre en fait que où ils sont en ce moment, s'ils ont une promotion, ils sont contents et il faut continuer à les célébrer, leur dire oh tu as une promotion, oh le boulot c'est pas bien, oh non ne fais pas ça, tu es un homme de Dieu, tu es un entrepreneur, il ne faut pas être dans la plantation de l'esclave, laisse le boulot, sois ton propre patron, aie la foi, non, faut que tu ne peux pas pousser en fait ta mission dans la mission d'une autre personne. Ce que tu fais, tu présentes ce que tu fais et tu laisses la personne en fait venir avec ce que eux-mêmes ils veulent faire et qui doivent se développer en fait un développement personnel en fait en passant du temps avec Dieu et Dieu va en fait leur faire découvrir leur destinée. On ne dit pas trouver, on dit découvrir. Quand tu découvres quelque chose, c'est que la chose était déjà là. Mais tu ne pouvais pas en fait voir. Donc tu ne cherches pas ta destinée. Ta destinée a déjà été en fait préparée pour toi. Donc tu dois la découvrir. Donc on te dit que les gens ils cherchent l'or. Il y a une personne qui a dit il y a de l'or. Il faut creuser en fait. Et donc quand tu creuses, tu trouves l'or, c'est du bon quoi. Donc voilà. Parfait, parfait. En tout cas, j'aime bien les définitions et les différents exemples. Ça, ça permet toujours de voir. J'aime bien dire aux gens que vous voyez le résultat, vous voyez les lives, mais exactement, vous ne savez pas la préparation derrière, vous ne savez pas le prix à payer, vous ne savez pas les négociations qu'on fait avec nos familles respectives, vous ne savez pas avec les enfants, parce que nous avons tous des enfants, comment il faille attendre que les enfants dorment. Nous sommes en train d'enregistrer ce cours à une heure, cette vidéo spéciale à une certaine heure. Il a fallu des prédispositions. D'accord? Donc,
Tout ça, ça fait partie du prix à payer que j'ai appris avec le master coach, l'organisation dont il a parlé, la discipline dont il a parlé. Il va vraiment de taille en fait parce que les gens aiment le titre, les gens aiment le résultat, mais ils refusent, beaucoup refusent en fait, ou beaucoup hésitent de passer à l'action parce qu'ils ne veulent pas payer le prix en fait. Donc, vraiment, quand tu as parlé beaucoup de leader et tout, de leadership et tout, j'aimerais que tu nous donnes la définition, ta définition à toi d'un leader. Qu'est-ce que c'est un leader pour toi en fait? Et comment devrait se comporter un leader qui veut vraiment, vraiment aller à un autre niveau dans sa vie en 2020? Voilà. Bon, je vais essayer de donner quelque chose de court. Le leader, en fait, tout commence par soi-même, d'abord. C'est-à-dire, en fait, tu dois t'imposer une certaine rigueur, tu dois avoir certaines valeurs. Donc, tu dois être respectable envers toi-même. Tu dois pouvoir t'apprécier. Tu dois pouvoir avoir un certain respect, en fait. Donc, tu dois avoir une hygiène de vie. Donc, tu ne peux pas, en fait, tu peux rien faire sur Terre tant que tu n'arrives pas à te contrôler toi-même. Donc, il faut contrôler certaines pulsions. Il faut contrôler, en tant qu'homme, ton appétit sexuel. Il faut contrôler, en fait, ton appétit, même pour la nourriture. Il faut, en fait, être sûr que tu aies un emploi du temps équilibré. Et cet équilibre, en fait, tu pourras après le transférer dans ta vie de famille, avec ton épouse, avec tes enfants, et après avec ton business ou avec ton emploi, avec l'église dans laquelle tu fais partie. Donc, en fait, c'est rester équilibré et être capable, en fait, pas parce que tu es un leader que tu passes pas du temps à la maison. Tu dois passer du temps avec ta femme, passer du temps avec les enfants. Tu dois aussi passer du temps avec tes collaborateurs. Tu dois aussi passer du temps avec toi-même. Tu dois toujours continuer à te former. C'est un équilibre, en fait, qu'il faut que tu puisses établir toi-même et avoir une certaine discipline de vie. Donc, voilà. Je ne pense pas que le leader, c'est plus celui qui a un certain nombre d'argent, une position. Dès que tu as accepté Dieu dans ta vie, tu deviens un leader automatiquement. Donc, ça n'a rien à voir avec ta position, mais plus en fait avec ta contribution dans le royaume. Donc, je répète, ce n'est pas vraiment ta position, mais la contribution que tu auras dans le royaume de Dieu qui va déterminer en fait ton niveau de leadership. Donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas directeur, tu n'es pas pasteur, pasteur assistant ou responsable, tu n'es pas un leader. À ton niveau, à toi, des fois, Dieu peut te donner 3 âmes à gérer toute ta vie et c'est ça ta mission. Fais-le en fait avec fierté. Fais ce que tu as à faire. Parce que quand tu développes le don que Dieu t'a donné, c'est pour impacter un autre être humain. Et quand cet être humain va te demander, mais comment tu as fait, c'est quoi ton secret, tu dis, c'est Jésus. C'est qu'en fait, que les gens disent aux gens, c'est moi, je suis bien, je suis intelligent, je suis, voilà, Dieu. Non, non, non. Tu dis, non, tout ce que vous voyez sur moi, c'est Jésus qui m'a donné. Si je suis avec vous, c'est Jésus. Vous m'aimez, c'est Jésus. Ah, mais c'est qui ce Jésus? Et tu l'introduis en fait à Jésus-Christ. C'est ça, en fait, le système. Nous sommes en fait des ambassadeurs. Des fois, nous sommes des ambassadeurs, des fois, nous sommes des agents secrets. Mais l'essentiel, il faudrait juste qu'on puisse aller dans le royaume et en fait pouvoir s'infiltrer et avoir un impact permanent dans la société. Donc voilà. C'est magnifique. Certaines personnes, c'est très bien l'exemple que tu as utilisé en disant que tu n'as pas besoin d'avoir un poste ou d'avoir une fonction dans la société pour être un leader, parce que beaucoup de personnes pensent comme ça en fait. Ils confondent, d'accord, la mission avec les titres. Ils confondent la mission, d'accord, avec, comment dire, la mission divine avec vraiment la mission sociale. Et je dis toujours que nous sommes là pour impacter, d'accord, nous sommes là pour ajouter du sel, nous sommes là pour construire, en fait, bâtir l'édifice basé sur les principes du royaume. Jésus, par exemple, il n'avait pas un titre en tant que tel, mais il bénissait les gens, il faisait ce qu'il avait à faire parce qu'il était concentré sur sa mission et non sur sa fonction en tant que tel. D'autres personnes le voyaient comme un enfant saint, comme un enfant béni et tout, mais lui, il savait qu'il était venu pour un temps. Il savait que son impact était basé sur une certaine période. Il fallait qu'il accomplisse sa mission. Donc, même je me rappelle quand on parle de ses parents qui le cherchaient, il a dit non, je suis là d'abord pour me chercher pourquoi alors que je suis occupé à faire les affaires de mon Père. Donc, vraiment, si chacun de nous peut se rendre compte, comme tu l'as dit, que ce n'est pas la position en tant que telle, mais c'est vraiment la contribution dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous des ambassadeurs, chacun de nous, en fait. On ne dit pas que parce que tu es dans le Matiti de Kembo, par exemple, où tu te compares à celui qui est à la Tour Eiffel, parce qu'il a peut-être la travail, il est peut-être déjà de quelque chose, et toi qui es peut-être un simple peintre, peut-être un simple menuisier ou bailleur de rue, tu te confonds. Non, dans la position dans laquelle tu es, en fait, se trouve ta mission généralement. Laisse-moi te répéter encore, dans la position dans laquelle tu te trouves, en fait, se trouve ta mission. Beaucoup de personnes se disent justement parce qu'ils confondent le tout, ils se disent que non, j'ai besoin d'atteindre un certain poste budgétaire, par exemple, pour commencer ma mission divine.
Ta mission divine ne dépend pas de ton poste dans la société, en fait. Non, Comme il a dit, tu découvres, en fait. Donc, pendant que tu es en train de balayer, c'est là où tu découvres, c'est là où Dieu te parle, c'est là. Et comme il a dit, en passant du temps avec Dieu, pendant que tu balais tellement bien que tu vas développer certaines aptitudes, tu vas développer une certaine humilité, en fait. Je me rappelle bien de l'histoire du coach, comment il raconte, comment il a commencé en train de travailler à moins que rien. Mais tous ces trucs-là sont là pour te briser le caractère, en fait. Je parle de ma propre histoire tout le temps parce que moi, pendant des années, en fait, parce que j'étais à l'école, je m'occupais des vieux. Je m'occupais de vieux, je lavais les fesses, je faisais tout en toute humilité. J'allais après ça, je faisais un autre boulot, j'allais laver les assiettes d'une vieille femme, je l'entretenais et tout. Mais tout ça a forgé vraiment mon caractère, en fait. Et aujourd'hui, je peux regarder quelqu'un, c'est-à-dire que la compassion qui est développée en moi, la manière à laquelle le Seigneur m'a brisé, il n'y a pas de circonstances que je peux traverser sans que je me mette à me moquer de quelqu'un parce que je suis passée par tellement d'épreuves. Donc vraiment, c'est très important de comprendre, ne pas confondre sa position sociale avec sa mission. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider. Et je dis encore, le but de ces différentes émissions, ce n'est pas pour vous dire que nous sommes supérieurs ou inférieurs, etc. Nous sommes là pour ajouter chacun à son rôle. La position dans laquelle tu te trouves en ce moment, fais-le si bien. Fais-le si bien avec amour. Viens à l'heure. C'est-à-dire que ton intégrité vit là, en fait. On se dit souvent que c'est à l'église. Ce n'est pas à l'église, en fait. L'église, c'est dimanche. Mais de lundi à vendredi, de lundi à samedi, c'est ce que tu fais de lundi à samedi dans ta société, dans ton boulot, dans ta maison, qui changera en fait la vie des gens. Ce n'est pas le dimanche. Ce n'est pas le dimanche, en fait. Donc, coach, vraiment, 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 merci pour cet édifice-là. Et j'aime bien, en fait, m'amuser en disant, je t'ai entendu une fois. Et c'est vraiment cette phrase-là, en tant qu'Africain, Gabonais, sachant bien la réputation que les Gabonais ont, qui m'a vraiment confirmé que oui, tu étais ce leader-là. Tu étais vraiment, ce n'est pas juste pour raconter les faits, mais je les ai vus et je te connais personnellement, d'accord, le coach Thierry et moi, ce qui a fait en sorte que je vous fasse de plus en plus confiance et que je n'investisse pas en d'autres personnes, mais que j'investisse dans votre jardin, que j'investisse en fait en vous, que je crois en vous, et ensemble comprendre que quand tu es, aujourd'hui j'ai parlé même comment dire, de semer en fait dans la vie des autres pour que le Seigneur t'élève. Mais cette semence n'est pas seulement juste une semence à la va-vite, non, parce que tout est testé en fait. Et il a fallu que je regarde vraiment les propos, parce qu'on parle de l'intégrité. L'intégrité, c'est dire ce que tu fais et si faire ce que tu dis en fait, pour faire ça. Et il y a beaucoup de gens qui disent quelque chose, je suis ceci, cela, mais tu vois, à la maison, ils sont une personne, dans leur société, ils sont une personne, mais j'ai vu avec toi que ce n'était pas la personne différente en fait. J'ai vu ça. Et ce qui a fait en sorte que je te suis, malgré, je dis encore, malgré ce qu'on raconte sur les Gabonais, j'ai compris que c'est vrai. Il y a certains Gabonais qui sont comme ça, mais il y a quand même encore des Africains qui peuvent être fidèles à leurs femmes, qui peuvent être chrétiens, mariés, d'accord, vivre dans l'intégrité, avoir un business et vivre selon la volonté de Dieu et vivre heureux. Ouais. Donc, l'équilibre dont tu parles, en fait. Mais à l'extérieur, ce n'est pas commun, en fait. Donc, quand tu rencontres cette personne-là, je dis toujours que dans ma langue, on dit mbari-mbari, c'est-à-dire que ton palmier, c'est ton palmier, en fait. Moi, je vous appelle des palmiers de notre génération. Et malheureusement, dans la génération dans laquelle nous sommes, nous ne savons pas valoriser nos palmiers. Nous attendons à ceux qui ont les grandes vestes, les grands titres. Encore, on parle de position, mais ce n'est pas ça, en fait. C'est ce que le Seigneur a déposé en vous qui m'attire, qui m'a attiré vers vous. Et jusqu'aujourd'hui, en fait, si je continue avec vous, c'est parce que je crois qu'ensemble, on peut faire des grandes choses. Et c'est ce qui nous manque, en fait. C'est ce qui nous manque beaucoup, c'est cette union, cette foi en chacun de nous et ce désir de travailler ensemble, de semer et d'investir chez l'autre. Parce que quand tu investis chez l'autre, tu investis dans la société de l'autre, tu investis dans le quartier, l'argent circule, en fait. L'argent n'est pas parti de la terre. L'argent est là. L'argent n'est pas parti, en fait. Mais si tu ne comprends pas cette petite clé de la semence, mais tu tombes toujours, en fait. Tu vas quitter de là, tu vas aller ailleurs, tu reviens. Et c'est quelque chose vraiment que je prie que le Seigneur nous aide. Parce que les autres communautés ont compris. Nous, on n'a pas encore compris. Nous sommes en ce moment, ce qui se passe dans le monde entier. Je prie chaque jour que la communauté noire africaine se rende compte de ce qui se passe en ce moment, en fait. Et qu'ils ouvrent vraiment les yeux. Pour se rendre compte que si on ne s'attrape pas les mains, personne ne viendra. On dit toujours dans ma langue que personne ne viendra prendre quelqu'un dans ta maison si quelqu'un n'a pas laissé la porte ouverte. Et on a laissé tellement de portes ouvertes dans notre communauté. On a laissé tellement de portes ouvertes. Nous sommes toujours en train de quémander parce qu'on n'a pas su s'attraper les mains, en fait. Les autres travaillent la main dans la main. Les autres investissent chez les uns les autres. Aujourd'hui, tu as ton coaching, il y a les Brandon Bouchard qui sont ici, il y a tous ces grands noms qui sont ici. Mais j'ai dit non. Mon frère a quelque chose, je ne peux pas me mettre à dire que je vais donner chez l'autre. Qui va donner chez lui, en fait, si moi, je ne commence par moi? La charité bien honnête commence par soi-même, en fait.
Je dis, si Success Academy devient Success Academy, je serais content pour le coup de Thierry. La même chose, en fait, avec Children in Media. Ce sont les Africains qui montrent la différence. Et la bénédiction ne vient pas de nous, en fait. On cherche la bénédiction ailleurs. La bénédiction vient, comme tu as parlé, de vraiment rester servir. Ouais. Servir et rester là humblement. Je suis coach, mais je sers, je suis sous le leadership de quelqu'un. Malgré ça, je ne peux pas lui manquer de respect parce que je suis allé recevoir un certain titre, un certain certificat. Non, il faut que je me rappelle d'où je viens. Et c'est cette petite chose-là, quand tu commences à être un peu élevé ou avoir une certaine somme d'argent, changer un peu, non, PRC, comme on dit, tu te fais des ailes. C'est pour ça qu'au début de l'interview, j'ai commencé, j'ai dit, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Est-ce que ça te donne des ailes? Parce que justement, on voit cette transformation en quelqu'un qui n'était rien, d'accord, pas rien, mais connu chez nous. Je parle de surtout la mentalité africaine. Et lorsque la personne acquiert un certain niveau de vie, la personne change totalement. Elle devient arrogante, elle devient tout. Et c'est vraiment bien important de vraiment souligner qu'est-ce que c'est un leader, comme tu l'as dit très tôt, qu'on comprenne et qu'on ne confonde pas, en fait. Qu'on comprenne et qu'on ne confonde pas. Parce que si ta femme ne peut pas dire que mon mari, c'est un mari exemplaire et que c'est ta secrétaire qui le dit, je suis désolée, tu as raté ta mission. Et ça, je le dis à stand strong for that. Si tu es leader dans ton bureau, dans tes affaires, et chez toi, les gens se battent tout le temps, tes enfants te détestent, ta femme te déteste, ta femme souhaite ta mort, désolé quoi, tu as raté. Elle souhaite ta mort, carrément. Il y a des parents, c'est-à-dire qu'il a tellement fait du mal à sa femme qu'elle est là juste parce qu'elle est madame telle, en fait. Ouais, mais si elle a le moyen, elle va en finir avec lui une bonne fois. C'est-à-dire qu'elle se dit ce moment-là parce que c'est là où tu entends dire, ah non, c'est à cause des enfants. Mais il a tellement fait du mal que, c'est-à-dire que si elle avait l'occasion, si ce n'était pas les enfants, ben elle en finirait avec sa vie, en fait. Non, mais j'ai un truc à dire. Il nous reste malheureusement 10 minutes. J'ai un truc à dire. Je vais équilibrer en fait le message. Moi aussi, je pensais comme ça avant. C'est-à-dire en fait que je vais me marier à 60 ans avec un costume blanc. En fait, c'est-à-dire que bon, voilà. Après toutes les femmes qui ont résisté en fait, qui ont pu résister en fait à quelque chose, elles ont résisté. Elles étaient avec moi, elles ont souffert, elles ont supporté les Chisa, elle a supporté les enfants de War, l'enfant avec la voisine, tout ça, elle est restée là. Bon, quand elle est déjà grand-mère, quand nos petits-enfants commencent à avoir des petits-enfants, je me lève un matin, ah, la sœur Sandrine est toujours là. Ah, la femme de ma jeunesse, tu m'as supporté. Tous mes problèmes, c'était là, tu étais là. Tu ne m'as jamais abandonné. Les enfants de War, tu les as élevés comme les tiens. On va se marier demain. Je vais convoquer. Si les parents sont encore en vie à 60 ans, tu vas chercher le vieux au village avec une bouteille de rhum. Dis, ah, mon aîné, je vais épouser ta femme. Et des fois, là même, hein, tu as une chance si tu amènes à la mairie. Ça, c'est encore la coutume. Des ensemble, ça fait déjà 35 ans. Et là, pourquoi? Ce n'est pas de leur faute à 100%. C'est-à-dire, en fait, il y a la culture, l'environnement et il y a ce qu'on appelle l'offre et la demande. Tant qu'il y a des femmes dans nos sociétés jusqu'à aujourd'hui qui continuent à accepter de commencer avec un homme, faire 1, 2, 3 enfants et laisser le loto décider s'il va épouser ou pas, on aura toujours ce genre de problème-là. Donc, et les gens me disent, mais non, c'est la culture africaine. Non, 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 non. La culture africaine, on a toujours respecté nos femmes. Le désordre, là, ça ne vient pas de l'Afrique, ça vient de l'Occident. Et ça, il faut que je le dise. Et les gens peuvent me contredire s'ils veulent, ce n'est pas mon problème. Dans l'Occident, en fait, la femme qui reste à la maison à garder les enfants, c'est quelque chose qui vient de la femme occidentale. La femme africaine était toujours débrouillardise. Elle faisait toujours dans la débrouillardise. Elle avait un champ, elle vendait des trucs. C'était en fait la femme de Proverbe 31 dont on parle dans la Bible. C'est la description d'une femme africaine. Pas forcément comme les gens pensent d'une femme juive. Si vous regardez vos mamans, vos grands-mères, vos tantes, regardez-les. C'est des femmes, même à la maison, elles ont des petits bricoles. Elles à la maison, mais elles vendent les pagnes. Elle est à la maison, mais elles vendent le manioc. Si tu regardes, même les grands-mères, lui, il était à la maison, mais la grand-mère faisait quelque chose.
Donc, c'est maintenant les Occidentaux qui avaient un système. C'est-à-dire que la femme, eux, c'est leur système. La femme élève les enfants. Le papa ne donne vraiment pas communique presque rien à l'enfant, en fait. C'est la femme qui fait tout. Et c'est le mari qui est dehors, à l'Occident, qui a ce qu'on appelle la maîtresse. Ce n'est même pas un terme, tu ne peux même pas traduire ce terme dans une langue africaine. Il y a le terme maîtresse dans ta langue. Non. Voilà, c'est la Maîtresse preuve. d'école, mais pas. Voilà. La maîtresse, pourquoi? Parce que eux, il y avait la femme à la maison, et toujours la femme dehors. C'est eux qui amenaient cette affaire-là. Les gens pensent qu'on on a perdu notre culture. Oui, oui. Et la chisa, ça ne fait pas partie de notre culture. À l'époque, hein, c'était officiellement, tu as 2, 3, 4 femmes, c'est officiel. C'était jamais en cachette. OK? Donc, il faut arrêter de dire que non, voilà. Donc, c'est de l'ignorance, en fait. Donc, moi, je ne peux pas parler de façon dure à ces hommes-là. Je dis, les gars, je vous comprends, mais maintenant que on vous dit maintenant qu'il y a une autre façon de faire les choses, et essayer de faire des efforts et de changer, parce qu'à la fin de la journée, on brise, en fait, des destinées quand on fait ce genre de comportement-là, en fait. Mais je pense qu'il faudrait juste un certain dialogue et aussi voir aussi avec les femmes de ne pas accepter certaines choses et les hommes en fait de prendre leurs responsabilités. Et voilà en fait. Donc il faut réajuster les choses. Au lieu de venir là, oui, tu iras en enfer, tu es un mauvais gars, les hommes là, faites ce que vous avez à faire. Ce n'est pas en grondant les gens, en mettre la honte sur eux ou bien dire des propos où on veut diminuer l'autre et toi te mettre dessus. Donc oui, moi, je suis un homme fidèle, toi, tu iras en enfer. Non, la fidélité, ça fait aussi partie de la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas tentés, ça ne veut pas dire que nous sommes des anges, on vole, non. C'est que c'est le leadership, certaines techniques qu'on a appris de certains autres leaders, de ne pas nous mettre dans des situations compromettantes. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des hommes aveugles, que nous sommes insensibles et qu'on ne voit pas. Non. Donc, il ne faut pas maintenant pointer du doigt, mais dire au frangin, hé frangin, je sais que c'est dur, mais voilà certaines techniques pour protéger ton foyer. Ou de dire, non, je suis aveugle, je ne vois que ma femme. Non, ce serait en fait de ne pas être authentique. Donc, je pense qu'il faut qu'on passe dans une conversation authentique et dire les choses, la façon dont ça se passe. Et aussi dire qu'il y a aussi des femmes aussi qui aiment aller dehors. Donc, ce n'est pas forcément juste l'homme africain qui est l'homme le pire dans la planète. Il y a des hommes qui trompent les femmes dans toutes les nations. Donc, je veux changer en fait cette conversation que l'homme africain aime trop les chisas, l'homme africain ne respecte pas la femme, l'homme africain ne s'occupe pas de sa famille, l'homme africain, non. Ce n'est pas l'homme africain. Malheureusement, il y a plus de mauvais exemples que de bons. Je ne pense pas que ce soit une affaire de 99% de tous les Gabonais ou Camerounais ou Ivoiriens ou Congolais sont tous des gars bizarres. Je pense qu'il faut équilibrer en fait le débat et qu'on commence en fait à enseigner certaines valeurs et redresser à ceux qui veulent changer. Et bien sûr aussi d'entraîner aussi les chisas à dire non qu'un homme marié aussi arrive. Donc il faut qu'on réajuste tout ça. Parce que, par exemple, mariés, quand ils draguent les autres femmes, des fois, ils ne se cachent pas, ils ont leur bague au doigt et tout le reste. Donc, il ne faut pas aussi dire, oh, mais c'est lui qui est venu me chercher. Oui, mais est-ce que j'étais obligé d'accepter? Donc, si tu peux aussi attirer un homme marié, peut-être tu peux aussi attirer ton homme célibataire. Voilà. C'est magnifique, une ce que tu dis. En tout cas, c'est bien beau d'équilibrer. Et vraiment, que le Seigneur nous aide et continue vraiment de vous équiper dans le combat que vous avez commencé parce que c'est un combat noble. D'accord? Beaucoup de vies ont été transformées, beaucoup de jeunes hommes qui ont gardé ces femmes-là des dizaines d'années juste avec le mariage à la coutume, mais ont été transformés, ont décidé de passer à l'action, de vraiment aller épouser ces femmes-là, vraiment à leur gloire à Dieu pour ceux qui ont obéi immédiatement, sans plus donner de raison, vraiment comme tu as dit, le débat est vraiment à équilibrer. Il est temps qu'on change, de passer de l'accusateur, d'accord, d'imposteur et tout dire que, parce qu'il n'y a pas de couple parfait, il n'y a pas de personne parfaite, il n'y a pas d'homme et femme parfaits. Nous avons tous commis nos erreurs, mais justement, c'est de revenir à l'action et vraiment prendre conscience, d'accord, que le temps ne nous appartient pas, prendre conscience que Jésus revient bientôt, prendre conscience que notre mission, d'accord, est destinée à une certaine période de temps, que le temps vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une période, un temps pour tout,
Et comme ma mère aime bien le dire, le temps qu'on perd et les biens qu'on se vole. Donc, il est temps vraiment qu'on passe à l'action dans tout ce qu'on doit faire. Et surtout, surtout, n'oubliez pas, en fait, de faire tout, en fait, pour être équilibré. Et c'est la connaissance qui libère, en fait. Les frustrations viennent du manque de connaissances. Les gens refusent, d'accord, d'investir en eux, mais ils investissent sur des châteaux, d'accord, des fois qu'ils ne peuvent pas entretenir, des voitures juste pour paraître, des costumes qu'on achète pour une cérémonie, pour impressionner les gens qui ne vous calculent même pas. Et après, les gens sont endettés sur endettés. Vous revenez à la maison, bien, on vous arrête le courant parce que quoi? Vous avez balancé en fait les priorités qui sont basiques en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de leadership, d'accord? Et il n'y a pas de base essentielle par rapport à la vie en fait. Parce que si ta femme meurt de faim et que tu prends quand même cet argent consciemment en tant que leader, d'aller dehors, et même cette femme insensée, dépenser l'argent de la popote juste pour t'acheter par exemple une robe, etc. C'est-à-dire que c'est des deux côtés en fait. Parce qu'on a blâmé la femme pendant longtemps, on a blâmé l'homme et les deux en fait, cette harmonie et cet équilibre-là, et on enseigne les deux côtés. Et c'est ce qu'on fait en fait. D'accord, le coach Darcy est là, spécialisé dans le marketing et dans les médias. Moi, je suis là pour aider les femmes qui ont traversé des traumas. Il y a des hommes aussi qui m'ont contacté, que j'ai eu l'honneur de coacher également, parce qu'on est là chacun à sa mission, en fait. Je ne peux pas faire ce qu'il fait parce que ce n'est pas mon don. Mon don, il est différent de son don, en fait. Et ne sois pas là-bas et attendre que, ce n'est pas mon don, mais c'est non, non, non. Comme il a dit, on n'est pas tous obligés de passer à la caméra. Tu peux être en train de vendre tes tomates et évangéliser quelqu'un. Quelqu'un peut devenir, il a décidé de venir. Tu peux être dans ton atelier de couture et évangéliser quelqu'un. En fait. C'est-à-dire que n'attendons plus un lieu pour accomplir notre mission. Là où tu te trouves, la terre dans laquelle le Seigneur t'a donné, en fait, tu l'as en possession. Il faut que tu comprennes, en fait, et que tu l'apprennes, tu reprennes ton autorité. Chaque chrétien, d'accord, chaque être humain, chrétien ou non, doit comprendre, en fait, que si tu es ici sur terre, tu as une réponse à une question, tu as un problème à résoudre. C'est pour ça que tu es là, en fait. Tu n'es juste pas là pour faire des bébés. La multiplication, ce n'est pas seulement pour des bébés, en fait. Et c'est ce qu'on doit changer, en fait. Tu ne te maries pas juste pour avoir des bébés, tu te maries parce qu'ensemble, vous avez une mission commune, d'accord, dans le royaume. Donc, vraiment, j'espère que, pour rire un peu, on parle des maribataires, coach. Tu as compris, tu as entendu parler des maribataires il y a quelques jours. Jamais entendu ce terme-là. Jamais Et entendu ça. ces hommes qui sont mariés la nuit, c'est-à-dire qu'ils se rappellent qu'il est marié à 4 heures du matin parce qu'il a besoin de chaleur humaine. D'accord? Et la journée, il sort. La femme, il ne sort pas avec. On ne le voit jamais avec sa femme. On sait qu'ils sont mariés, peut-être sur les papiers pour les personnes, on ne l'a jamais vu avec sa femme. Lorsqu'il sort, il est avec la copine. La femme est toujours à la maison, en fait. Et il paraît que quand ils sont… Oui, mais ça, c'est encore un autre. On va finir avec ça. En fait, c'est une question de culture aussi et de la façon dont les gens ont été éduqués. Donc, moi, personnellement, ma mère travaillait, même si mon père était financièrement stable. Donc, des fois aussi, il y a des gens qui, ils ont grandi, mais leur maman, c'était la deuxième femme ou la troisième femme. Donc, il y a tout ce côté-là, en fait. Donc, c'est un sujet, en fait, sensible. Et donc, j'ai compris cela dans le leadership, de l'adresser avec respect pour ne pas frustrer certaines personnes. Parce que ce serait injuste pour moi d'imposer la façon dont j'ai grandi et en faire une loi universelle, sans tenir compte des cas par cas et ajuster, en fait, la doctrine, pas pour excuser les mauvais comportements, mais pour d'abord guérir la personne soit d'abord guérie et que la personne en fait comprenne en fait que ce n'est pas juste un conseil personnel, mais c'est une loi divine. Donc laisser la personne en fait se transformer, avoir la révélation et éventuellement en fait réajuster sa vie au fur et à mesure. S'il est déjà marié, s'il est célibataire, et combien de temps ça va lui prendre en fait de penser en fait que ben, c'est normal de pouvoir être avec ta femme en public, c'est normal de montrer ta femme. Il y a plusieurs personnes aussi qui ont toujours peur des sorciers et se disent que bon, s'il pose sa photo de sa femme, peut-être qu'on va la draguer. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans la tête de certaines personnes. D'autres qui ont dit que bon, moi, ma femme, je ne veux pas qu'on la voie. Je ne veux pas que ma femme travaille, on va la draguer. Je ne veux pas que ma femme sorte parce qu'elle est tellement belle, il faut qu'elle reste chez moi dans une petite boîte. Donc, il y a tellement d'idées préconçues qu'il faut d'abord briser, et d'abord qu'il y ait une communication pour que tu comprennes pourquoi la personne pense comme ça et ajuster en fait au fur et à mesure sans frustrer la personne. En leadership, nous ne sommes pas là pour frustrer, on n'est pas aussi pour cacher la vérité, mais il faut quand même un peu dans la stratégie d'approche de communication effective pour pouvoir dire quelque chose, dire la vérité, mais sans blesser la personne. Okay? Donc, tu peux être franc et ferme sans être sauvage et briser tout le monde quand tu enseignes. Donc, voilà.
Donc, il faut équilibrer les choses pour être sûr que le message, en fait, passe. Il y a deux sortes de leaders, hein. Il y a des leaders comme le président Barack Obama et il y a des leaders comme Donald Trump. Chacun a sa façon de faire les choses. D'autres vont dire qu'ils aiment le fouet, d'autres vont dire qu'ils aiment la carotte. Mais il y a un moment où il faut agir comme Donald Trump et un moment où il faut agir comme président Barack Obama. C'est ça le leader. C'est en fonction de la situation. Tu dois ajuster en fait ta méthodologie pour être sûr que ton message a été effectif et il y a des résultats. Vraiment que, en tout cas, grand merci. Je dis encore, on peut passer toute une journée à débattre, d'accord, parce que c'est un message passionnant, parler de changement de mentalité, d'accord. Et vraiment, je sais que tu as beaucoup de questions, vous avez beaucoup de questions. Je dis encore, ce n'est pas pour vous acculer, comme il a dit, en fait. Nous sommes là parce que nous voulons que le monde change, mais nous ne pouvons pas changer le monde sans vous, en fait. C'est une prise de conscience d'abord qu'il faut faire personnelle, individuellement, parce que le changement commence par toi. C'est à toi de réaliser, en fait, de voir que tu es fatigué d'avoir les mêmes résultats, de voir que ben, ça ne va pas, tout le monde se plaint, les affaires ne marchent pas et tout. Et lever la main, deuxièmement, pour dire que j'ai besoin d'aide. D'accord, le coach est là, si c'est pour investir en toi, dans les médias et tout. Si tu as passé par des traumas également, je suis là. Il y a beaucoup d'autres coachs qui sont là, en fait, chacun en fonction de sa spécialité. Mais le plus important ici, c'est de comprendre qu'il faut investir, en fait. Il faut, pour qu'il y ait une transformation, en fait, il faut un prix que tu dois payer, en fait. Il faille que le Seigneur, beaucoup s'attendent aux miracles. Les miracles, en fait, le Seigneur t'attend, il t'a déjà donné tout, en fait. Il y a des gens qu'il a mis sur cette terre, en fait, pour t'aider. Il ne peut pas tout faire. Même lui-même, en fait, il avait besoin de 12 disciples. Donc, le Seigneur nous aide vraiment dans ce qu'on doit faire respectivement et qui vous bénisse vraiment. En tout cas, bonne fête des pères déjà à la base à tous les hommes qui vont regarder cette vidéo. C'est spécialement pour vous. C'est vrai que la fête des mères, en fait, tant de tapas et tout, on vous oublie. Mais croyez-nous, il n'y a pas de royaume sans roi. Nous vous respectons vraiment et nous savons, en fait, nous ayons le maximum que nous pouvons pour changer cette mentalité. Parce que oui, que tu sois une femme, je m'adresse à une femme en ce moment, intellectuelle, d'accord, quel que soit ce que tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un homme pour faire les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut acheter des enfants, etc. Mais ce n'est pas la même chose comme avoir une chair, d'accord, avoir un leader dans la maison, d'avoir cette balance et l'équilibre, pas seulement pour toi en tant que femme, d'accord, pour ton équilibre psycho-hormonal, mais également pour les enfants que vous allez avoir, en fait. Élever les enfants seuls, ce n'est pas chose facile, en fait, d'accord. Ce sont des expériences que beaucoup de femmes ont vécues, ce n'est pas de leur vouloir. Il n'y a aucune femme qui va se lever et dire que non, je veux être seule toute ma vie, c'est faux. Et à ces femmes qui passent le temps à dire que je n'ai pas besoin d'un homme, je dirais également, vous mentez parce que chaque femme à l'intérieur, on sait que lorsque vous allez dormir seule sur le matelas glacé, et on sait les réalités. Donc vraiment qu'on arrête ces petits ragots et qu'on cherche vraiment l'information, la bonne information, qu'on investisse en nous-mêmes en fait, qu'on se connecte aux bonnes personnes, qu'on arrête de perdre notre temps, d'accord, qui est la chose la plus précieuse dans des choses qui ne nous apportent pas de la valeur. Donc vraiment, sois béni, coach, et que ces personnes vraiment qui vont regarder cette vidéo également soient transformées en fait. Je ne sais pas si tu as un mot de fin, mais en tout cas, merci infiniment en fait pour ces propos. Non, mais voilà, en fait, j'ai un cours en fait, qui s'appelle La puissance du chiffre 12 dans l'Église en société. Donc, j'enseigne beaucoup sur le leadership. Les relations aussi, mais c'est plus sur le plan du leadership parce que je pense que les gens ils veulent faire du business, mais si tu n'as pas en fait la paix à la maison, ce sera difficile pour toi pour que ton business fonctionne. Donc, il faut équilibrer en fait ton côté spirituel, professionnel et à la maison. Et ce qui va te permettre en fait d'être équilibré et pouvoir prendre des bonnes décisions dans la paix. Et en fait, que ta sagesse puisse être appliquée normalement. Parce que quand tu es dans le stress à la maison, c'est difficile pour toi de pouvoir fonctionner. OK? Donc voilà. Au revoir. Merci, Bricia. Et voilà, que vous soyez bénis. Donc, vous pouvez aller sur le site de Bricia. Je mettrai le lien sur la vidéo. Donc, comment la contacter. Tu as un cours leadership féminin. Comment ça se passe? Leadership 101, il y a Leadership 101 de ma famille qui parle justement de ça ici, comment résoudre, je parle des familles dysfonctionnelles, je parle des familles monoparentales, comment en fait réajuster, comment aider en fait. Et ce cours a été vraiment une inspiration divine qui est un audio et de près de 15 chapitres, je pense bien, audio mais magnifique en fait avec des exercices à l'appui pour vraiment aider et briser ces chaînes-là en fait qui va vraiment bénir, je pense qu'il va vraiment bénir beaucoup de familles parce que tu peux réussir ailleurs et si dans ta famille en fait et même si tu n'es pas marié, tu n'es pas encore marié, c'est le moment de te préparer en fait. C'est le moment de prendre ce cours, de t'équiper en fait pour que lorsque tu arrives à ce moment-là, tu sois déjà prêt en fait. Donc c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde et surtout et à regarder en famille. Il y a un bien de te venir à écouter en famille en fait. Donc, c'est ce qui est en ce moment. Et quand tu achètes ça pour la fête des pères, tu as un cadeau 12 clés comment avoir le cœur de ta reine.
12 Non, donc il y a un Il y a cadeau. un cadeau, il y a un Il y a un cadeau. cadeau. Donc, un cours acheté, un cours offert. Voilà. Yeah. Pour qu'on ne dise Impeccable. pas, on fait la combine parmi les femmes, non. La même chose on a fait pour la fête des mères, on fait la même chose pour la fête des pères, d'accord? Parce qu'on a besoin de l'équilibre. Voilà. Donc, buy OK. one, get one free. Pas de problème. Allez, on fait comme ça. Au revoir. OK, coach, merci.